Bonjour à tous, bienvenue Municipal 2014, bienvenue pour ce nouveau débat. C'est Obja qui nous intéresse aujourd'hui, Obja dirigé depuis 2008 par Philippe Vidot. Bonjour, vous briguez un deuxième mandat à la tête d'une liste d'hiver droite baptisée Servir et Agir pour l'avenir d'Obja. Luc Roumazeil, bonjour. Bonjour. Vous êtes candidat pour la première fois. Si votre sensibilité politique est à gauche, vous conduisez une liste de rassemblement baptisée Obja, le nouvel élan. À noter la présence en troisième position sur votre liste de Gérard Bonnet, le président du Conseil général de la Corrèze. On va en reparler bien sûr. Obja, un peu plus de 3500 habitants. Philippe Vidot, vous avez donc un bilan à défendre et vous comptez bien le défendre dans cette élection municipale. Vous dites les promesses ont été tenues. Oui, exactement. Nous avions un bilan, un projet de 2008 ambitieux et au résultat, j'aime bien dire cette définition, on juge les choses au résultat. Nous avons effectivement tenu l'intégralité de nos promesses et c'est effectivement ce que je mets en avant lorsque je vais rencontrer les Objatois. Luc Roumazeil, est-ce que vous partagez le constat? Est-ce que vous accordez à M. Vidot la promesse tenue et le bilan qui n'est pas négligeable? Alors, je ne partage pas ce point de vue, hélas, j'aimerais le partager. Moi, je pense que le bilan de M. Vidot, de la municipalité d'une manière générale, et la méthode de gouvernance appellent de ma part 3 points. Le premier, c'est que nous avons là un manque de vision. Un manque de sens, une politique qui est menée au coup par coup et qui aujourd'hui met Obja en difficulté dans un moment où effectivement nous allons connaître de grands mouvements avec la mise en place avec l'entrée d'Obja dans l'agglomération 2014. Philippe Vidot, sur la méthode de gouvernance d'abord, est-ce que vous avez un peu fait preuve de trop de dirigisme pendant le mandat qui vient de s'écouler? Écoutez, moi, en ce qui me concerne, je ne pense pas. La preuve, c'est que, je répète, qu'on juge les choses au résultat. Nous avions annoncé vous savez, lorsqu'on est candidat, on peut annoncer des choses. Ensuite, au bout de la mandature, on juge les choses. Si on les a annoncées, ou si on les a pour faire plaisir, ou si on a concrétisé. Donc nous avons concrétisé. Alors, concrétiser quoi, par exemple? On a concrétisé, par exemple, nous avons fait une voie verte qui est reconnue de tous et de loin au niveau d'Obja. Nous avons fait une médiathèque, nous avont aménagé la mairie. Enfin, je ne voudrais pas trop allonger ça parce que je pense qu'on a des sujets importants à aborder. Donc, à partir de là, je dis, je note le manque de vision que me lance M. Roumazeil. Bon, ça, ce n'est pas mon approche du tout parce que je crois, effectivement, d'ailleurs, il faudrait peut-être lancer un sondage vis-à-vis des gens extérieurs d'Obja. Est-ce que Obja a eu un manque de vision? Comment se situe Obja aujourd'hui? Est-ce qu'Obja est toujours une ville dynamique? Est-ce que Obja a si vous voulez, est reconnu sur le plan d'un grand territoire? C'est la question qu'il faut se poser. Juste pour dire, oui. Les projets qui ont été annoncés en 2008 ont été réalisés et terminés. Nous les avons tous inaugurés. Ce n'est pas souvent le cas lorsqu'il y a des élus qui annoncent des projets. Souvent, c'est la deuxième équipe qui arrive qui les inaugure. Nous, c'est terminé. Luc Roumazeil, votre liste, elle est forcément particulière. Vous avez au sein de votre liste Gérard Bonnet, le président du Conseil général de la Corrèze. C'est un sérieux atout dans une élection. Est-ce qu'Obja, c'est une cible pour la gauche corrézienne? Est-ce que vous avez fait de l'éviction de M. Vidot à la mairie un objectif dans cette élection municipale? Je crois, et vous l'avez souligné tout à l'heure, nous avons une liste ouverte, une liste avec des sensibilités politiques différenciées, mais avec un même objectif, c'est d'être au service des Objatois. Donc je crois que ça n'a pas été la préoccupation majeure. Gérard Bonnet est un habitant d'Obja depuis 36 ans. Il est soucieux comme moi, il fait le même diagnostic que moi de la situation aujourd'hui d'Obja, et il a eu envie de s'engager. C'est votre meilleur atout, Gérard Bonnet? Ce n'était pas, non, notre meilleur atout, c'est Gérard Bonnet fait partie de la liste et c'est un atout sérieux, mais derrière cet atout, nous avons une excellente liste et surtout nous avons un excellent programme. Si vous me permettez, j'aimerais revenir parce que je n'ai pas terminé les 2 points. Le premier, c'est le manque de sens, le manque de vision, qui aujourd'hui est préjudiciable d'une manière importante et on y reviendra si vous voulez bien. Le deuxième point, vous l'avez abordé, c'est la gouvernance, une gouvernance quand même autoritaire, solitaire, avec quelques personnes, un manque d'écoute évident. Et le troisième point, et nous allons certainement en parler, c'est ce que j'appelle une dissimulation de la réalité. Et on va rentrer là, grave, probablement. Oui. Sur quelle question, par exemple? Il faut passer aux actes. Attendez, on va laisser terminer M. J'aimerais qu'on soit concret. On va laisser terminer M. Roumazeil. On va être très concret. C'est grave quand même, il faut faire attention. Je vais essayer de... Attention. Ne vous énervez pas, Ah non, mais je ne m'énerve pas du Vidot, tout. vous n'avez pas
plus l'habitude d'avoir d'opposition. Permettez-moi de Je ne peux pas vous laisser dire des mensonges tels que vous venez de mais le on ne dire. sait pas de quoi vous parlez, M. Roumazeil. Sur quelle question y a-t-il de la dissimulation selon vous? Je vais essayer de le dire. Voilà, premier point, vous affirmez que vous avez diminué la dette, vous affirmez que vous avez sur l'année 2013, je donne quelques exemples, fait un investissement de 6 millions d'euros, vous dites que vous n'avez pas augmenté les taux d'imposition au-delà de l'inflation. Non, ce n'est pas exact. Alors, si vous me permettez, je le développe rapidement. Pas sur la question de la fiscalité, parce qu'on va y revenir après, mais on va peut-être laisser répondre M. Vito. Juste une première chose, est-ce que vous avez l'impression d'être une cible, un enjeu? Est-ce qu'Obja est un enjeu de l'élection municipale en Corrèze? Alors écoutez, moi je crois qu'il faut remettre les choses à leur place. Lorsque j'entends M. Roumazeil dire que la liste, votre liste, est de sensibilités politiques différentes. Dimanche dernier, j'ai eu la surprise de voir arriver à Obja le président du conseil régional, M. Denano. Je vois que hier soir, il y avait une réunion publique, il y avait M. Bonnet. Ce sont quand même des gens qui font partie du Parti socialiste, il me semble. J'ai vu également, et j'ai su que Mme Broussol, vice-présidente de l'Aglo, était à votre réunion publique. C'est votre choix. Mais je ne peux pas vous laisser dire, parce que c'est ça qui tue la politique en France, je ne peux pas vous laisser dire que votre liste, elle est apolitique, avec une telle force. Donc, à votre question, oui, je pense que Obja, avec M. Roumazeil et des personnes bien intentionnées, ont envie effectivement que Obja tombe dans le giron du Parti socialiste. Et moi aujourd'hui, si vous permettez, non. Et moi aujourd'hui, je dis, je suis un divers droite, je n'ai pas besoin de gens extérieurs pour faire ma politique, j'en ai pas besoin. On défend notre mandat et je dirais, les élections municipales sont des élections municipales de terrain, de proximité, nous en reparlerons j'espère, et à partir de là, je suis extrêmement surpris de voir que dans la phrase, dans le verbe, vous le maniez parfaitement bien, M. Roumazeil, c'est vrai. À partir de là, il faudra un certain moment passer aux actes et donner des choses un peu plus concrètes que vous ne l'avez fait jusqu'à présent, à part m'asséner que on y reviendra j'espère avec la fiscalité et l'endettement. On va y venir tout de suite. Monsieur Roumazeil, vous venez d'évoquer la dette. La dette, elle a été quand même réduite à 3,7 millions d'euros. C'est quand même 30% d'endettement de plus que les villes de même strate. Ça fait environ 1 200 euros par habitant. C'est le principal problème aujourd'hui à Obja, cette dette. Non, ce n'est pas le montant de la dette en soi. Certes, elle est supérieure à la moyenne des villes équivalentes, mais Obja a quand même des capacités à ce niveau-là. Ce qui me gêne, c'est l'affichage qui est fait d'une diminution de la dette. La dette, elle n'a pas bougé entre 2008 et 2013. Vous êtes d'accord sur le chiffre, 3,7 millions d'euros? Non, c'est-à-dire que, vous savez comment on calcule la dette? Il y a à la fois les remboursements des emprunts et puis il y a les emprunts nouveaux que l'on fait. Aujourd'hui, chaque année, on a remboursé 500 000 euros sur 6 ans, ça fait 3 millions d'euros. Et si l'on regarde le montant des emprunts, des différents emprunts qui ont été faits, ça fait 3 millions 100 et des poussières. Ça veut dire que le montant en réalité de la dette n'a pas évolué. Voilà. Et il reste encore élevé au-delà de 20%. Et alors, même si ce n'est pas... Et alors, concrétiser. Donner des choses concrètes. Les gens qui vont nous écouter sur Internet bientôt, ils vont vous demander, non, parce que je sais comment vous faites, ils vont vous demander des choses concrètes. Moi, ce que je souhaite dans ce débat, c'est des choses concrètes. Moi, je peux répondre au niveau de l'endettement. Ça, c'est le cheval de bataille d'un certain nombre de politiques dont, je dirais, depuis que je suis à la commune, j'entends ça. Moi, je dis aujourd'hui haut et fort, notre dette était à 4,8 millions en 2008, elle a passé en 2013 à 3,7 millions. Et dans 2 ans, elle va passer à 2,8 millions. Ça, c'est des choses concrètes. S'il faut, on apportera les preuves, et vous le savez qu'on peut les apporter. Il n'y a aucun problème. Moi, je ne suis pas quelqu'un... Moi, vous savez, M. Roumazeil, je dis les choses et je les fais. Alors, dites aux électeurs si vous allez toucher à leurs impôts, à leurs taxes d'habitation. Oui, je vais vous répondre. Si vous me permettez. Ou non. Dans mon projet de 2014-2020, j'ai un engagement qui est fort. Qui est celui de baisser le taux des impôts communaux de 1% par an pendant 6 ans. Je dis de baisser de 1% par an le taux des impôts communaux pendant 6 ans. Monsieur Roumazeil, votre proposition en matière de fiscalité. Les objatois savent, si vous me permettez juste, les objatois savent que lorsque Philippe Vito dit quelque chose, il le fait. La preuve, c'est que le mandat de 2008 à 2014, on a compris que vous aviez tenu vos promesses. Nous nous étions engagés
à ne pas augmenter le taux des impôts au-delà de l'inflation. Nous l'avons fait. Très bien. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on m'amène la preuve comme quoi je ne l'ai pas fait. Monsieur Roumazeil, sur la fiscalité, sur les impôts, est-ce que vous avez un engagement à faire ici auprès des électeurs? Alors, si vous me permettez, parce que l'important, c'est quand même que l'on dise des choses extrêmement concrètes et qui puissent être Je pense que vérifiées c'est derrière. concret. Si vous dites ce que vous allez faire en matière d'impôts, c'est concret. Non, il faut revenir, il faut quand même répondre. Sur ce que vous évoquez, Monsieur Vidot, au niveau de la dette, l'endettement, c'est-à-dire, pour prendre des chiffres très concrets, vous avez emprunté 1 million en 2008, 670 000 en 2010, 750 000 en 2011 et 700 000 en 2013. Faux. Ce qui fait... Faux. Si, c'est... Les 700 000 Monsieur ont pas été Roumazeil, baissés, on ne va pas noyer les spectateurs de Mais chiffres. ça, c'est leur cheval de Excusez-moi, bataille. c'est je pense, un point extrêmement important parce que Ils s'en foutent. c'est la manière dont, effectivement, Philippe Vidot présente les chiffres. Et je vais vous dire aussi sur les taxes, elles ont été augmentées bien au-delà de l'inflation. Et moi, j'invite simplement les gens à prendre leur... C'est simple, ils prennent leur taxe d'habitation, taxe foncière 2008 et ils reprennent les dernières. Et les augmentations, en réalité, c'est 18%. Je vous explique pour ça. Il y a une loi de finances. Pas à moi qu'il faut expliquer, c'est aux spectateurs qui nous regardent ce que vous allez faire si vous parvenez aux responsabilités en matière d'imposition. Mais il est important de savoir aussi, pour ceux qui disent et qui affirment les choses et qui ne les remplissent pas, que les gens le savent aussi. La loi de finances prévoit effectivement une augmentation du taux de base. Ce taux de base prévoit une augmentation du taux de l'inflation. Donc il a déjà lieu. Et M. Vidot, derrière, refait une inflation. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une fois l'inflation, en réalité, les objecteurs ont payé 2 fois l'inflation. Qu'est-ce qu'allez-vous faire, monsieur Roumazeil, si vous parvenez aux responsabilités? Comment vous pouvez annoncer des choses pareilles? C'est très simple. J'espère que les objecteurs vous sanctionneront pour dire des choses qui ne sont pas bonnes. Mais vous savez ce qu'ils vont faire, les objecteurs? Ils vont prendre les 2 feuilles et ils vont regarder. Mais tenez. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur Roumazeil, s'il vous plaît, ce que vous allez faire sur la fiscalité en ce qui concerne... Vous les avez, vos feuilles d'impôt? Non, parce que ça fait pas assez longtemps que vous êtes en Alors, monsieur Vidot, on laisse terminer. J'aimerais, monsieur Roumazeil, que vous répondiez à ma question. Eh bien, j'y réponds. En ce qui concerne l'endettement, nous allons descendre au chiffre normal des communes. C'est-à-dire à moins de 20%. Et nous allons rester fixe sur ce qui concerne la fiscalité. C'est-à-dire que j'ai entendu dire que vous gelez les taux. Nous gèlerons les taux, voilà. Vous les baissez pas, vous? Non, vous les baissez, vous annoncez 1%, comme vous aviez annoncé que vous faisiez l'inflation, que vous ne faites pas, comme vous dites que vous diminuez les dettes, que vous ne faites pas. Moi, j'en reste à des choses très claires. Je souhaite désendetter la ville et deuxièmement, je souhaite rester un taux d'inflation. Je ne parle même pas de l'imposition communautaire sur lequel elle a augmenté aussi. Vous n'en parlez pas dans vos papiers. On va conclure là sur la fiscalité, s'il vous plaît. Juste un mot, monsieur Vidot, et on arrête avec la fiscalité. Je voudrais qu'on parle d'emploi et d'économie rapidement. Promis, juste un dernier mot sur la fiscalité. Nous n'avons pas augmenté les taux de 18%. C'est faux. C'est que vous ne connaissez pas le système. En 2011, nous avons pris l'impôt du département au niveau de la taxe d'habitation de la commune d'Obja. Nous étions à 7,87, on est monté à 14,06 parce qu'on a pris le taux du département. Donc quand vous me dites ça, mais on pourra aller le voir et le présenter vis-à-vis des objecteurs. Il faut arrêter de dire ces choses pareilles. Voilà, c'est dit, on va clore le débat sur la fiscalité. On va passer à quelque chose qui intéresse les objecteurs. Monsieur Roumazeil, s'il vous plaît, j'aimerais qu'on parle d'emploi et d'économie, car ça aussi, c'est une des préoccupations principale des électeurs dans cette élection. Comme dans beaucoup de communes en milieu rural, eh bien, les commerces commencent à disparaître, là aussi, à Obja. Comment fait-on pour les retenir, monsieur Vidot? Qu'est-ce que vous avez dans votre programme pour retenir, tout simplement, les commerces de proximité dans la commune? Alors, personnellement, je viens du privé, donc dans une entreprise du bassin. Donc, s'il y a quelqu'un qui est hyper sensibilisé pour l'emploi, c'est bien Philippe Vidot. Aujourd'hui, nous proposons, et de continuer d'ailleurs à faire, puisque nous avons démarré, d'accompagner et dynamiser le commerce et l'artisanat en mettant en place un manager de ville pour dynamiser, je dis le commerce, parce qu'il y a aussi les entreprises. Nous avons actuellement lancé une étude avec la Chambre de commerce que la commune finance justement pour connaître un peu la situation du monde économique, du marché, des artisans, des commerçants au niveau local. Elle sortira au mois de juillet. Et ensuite, ce que nous voulons faire, c'est créer une cellule pour apporter de la logistique aux commerçants pour aménager, réaméliorer leurs façades, ainsi que les maisons vétustes, il y en a comme partout. Donc là, on sait qu'on a un vrai levier. Et ce levier-là, malgré que nous allons baisser les taux d'un point par an pendant 6 ans, nous pouvons le financer parce que nous avons une capacité financière de le faire. Vous ne pouviez pas le faire avant? Mais le problème, c'est qu'on a commencé à le faire avant et tout le monde sait,
et sur le plan national, on le voit bien, il y a une crise. Nous, on la connaît, la crise. Eh bien, moi, vous savez ce qu'on a fait? La crise que nous connaissons, pour donner confiance aux objatois, on va baisser le taux des impôts. Et ça, c'est important. Et c'est si vous voulez, c'est un engagement fort que je lance aux objatois. On se verra dans 6 ans, bien sûr, si les objatois veulent bien m'élire. On se verra dans 6 ans, et je sais qu'ils savent que je tiens mes promesses. Donc, ça veut dire que les choses que nous avons faites, malheureusement, nous n'avons peut-être pas pu aller plus loin. Nous sommes en équité. Monsieur, absolument, vous êtes pour l'instant à une équité quasiment parfaite du temps de parole. J'y veille. Monsieur Roumazeil, vous voulez créer un pôle de développement économique. Pour vous, eh bien, Obja n'est pas assez attractif pour les entreprises. Comment fait-on pour faire venir des entreprises dans une commune comme Obja? Je pense, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure, il faut avoir une vision, il faut avoir une politique générale, il faut avoir une politique globale. On a attendu que vous arriviez pour nous la donner, monsieur Roumazeil. On laisse parler monsieur Roumazeil, s'il vous plaît. Vous avez du mal à avoir de l'opposition en face de vous. Non, pas du tout, pas du tout. Essayez d'écouter. Pas du tout. Écoutez, vous verrez, c'est ce que demandent les gens. Pas de leçon. Je continue. Je pense aujourd'hui que nous avons fait des erreurs. La municipalité précédente n'est pas rentrée dans l'agglo quand il le fallait. Ensuite, elle s'est mise dans une communauté de communes dont tout le monde sait que ce système ne pouvait pas perdurer sous cette forme-là. Nous avons perdu. Nous avons perdu. Il y a le développement économique. C'est ça. C'est pas celle de l'agglo de Brive, celle de l'Issandonnais, sur lequel nous avons perdu. Et nous avons perdu aussi beaucoup d'investissements et ça coûte aussi aux objatois. Donc, il va falloir repartir, se servir de cette opportunité de l'agglo pour effectivement relancer. Comment L'agglo a effectivement la compétence en matière de développement économique et nous travaillerons avec. Et pour travailler avec, il faut être porteur d'idées, il faut être force d'attraction. Par exemple. Et nous allons... Ça demande un certain nombre... je pense qu'il faut rassembler. On ne peut pas tout seul, Obja, tout seul, faire face sur Brive. Il faut une force d'équilibre et pour ça, il faut rassembler aussi les autres maires. Or, aujourd'hui, là aussi, nous rencontrons quelques difficultés. Et par ailleurs, il faut être porteur d'idées nouvelles, sur de nouvelles technologies, sur de nouveaux types d'emplois. Et il faut le faire dans le cadre, effectivement, de l'agglo et du développement. Et pour ça, vous avez vu que je crée un comité où je rassemble l'ensemble des acteurs et je dispose... je travaille depuis des mois avec les acteurs concernés, les responsables, les institutionnels, pour arriver effectivement à ce travail-là qui demandera du temps. Nous avons pris du retard, Monsieur Vidot. Vous avez mis sur le tapis, si j'ose dire, la question de l'intercommunalité. C'est vrai, on va le préciser quand même, depuis le 1er janvier dernier, Obja a intégré la communauté d'agglomération de Brive. Monsieur Vidot, la question, elle est indirecte, mais est-ce que vous avez trop tardé ? Alors écoutez, non, parce que lorsqu'on rentre dans une grande agglomération telle que Brive, il faut d'abord y arriver avec un projet. Donc lorsque effectivement la communauté de communes qui se compose de 9 communes a décidé de ne pas adhérer, il y a eu 7 communes sur 9 qui ont décidé de ne pas y aller. Et je dirais presque le hasard, c'était 2 communes de sensibilité identique politique à celle de Brive. Les autres ont dit non, on réfléchit, il n'y a pas de projet. Donc on a attendu, effectivement. Et donc moi-même, je n'étais pas fait moi-même, et mes collègues maires et le conseil municipal n'étaient pas d'accord d'adhérer. Le schéma est tombé, le préfet a pris son arrêté. Depuis le 1er janvier 2014, nous sommes à l'agglomération de Brive. Le maire d'Obja sera un acteur, ne sera pas quelqu'un qui va freiner les projets. Et je dirais que même, je donnerai ma connaissance et tout ce que je peux. Vous n'avez pas peur d'être isolé ? Pas du tout. Si vous voulez, j'ai eu peur à un certain moment. Aujourd'hui, nous sommes dedans. Il faut arrêter de freiner les choses. Il faut y aller spontanément. On a des atouts à faire valoir à Obja, comme les autres communes ont des atouts. Donc je crois qu'il faut y aller avec toute notre énergie. Moi, je veux être un facilitateur des acteurs économiques. Le rôle du maire, c'est quoi? C'est de dire, à un certain moment, on a des acteurs économiques qui veulent venir, mais vous croyez qu'ils vont plus venir ici? Non, c'est une réflexion d'ensemble. Et quand j'entends parler M. Roumazeil, qui phrase beaucoup, vous phrasez beaucoup, il y a beaucoup d'abstraits et il n'y a pas de concret. Vous savez, c'est long. Je viens du privé et c'est long aussi. Et je rentre dans le public. C'est long à faire des choses. Et les choses, si vous voulez, quand on les décide et le temps qu'elles se fassent, c'est compliqué. C'est la raison pour laquelle ça me permet de revenir sur ma première intervention, qui était de dire, moi je suis fier du mandat que j'ai mené, parce que nous avons réalisé ce que nous... Et nous avons inauguré, non mais je le dis parce que c'est important, nous avons inauguré ce que nous avons réalisé. Vous savez, c'est important pour un maire de pouvoir faire ça. Monsieur Roumazeil, ce que vous dites, c'est que si vous êtes élu à la municipalité d'Obja, ça sera plus facile pour vous d'avoir des bons rapports avec l'agglomération et d'obtenir des choses
De peser plus? Oui, ce n'est pas un problème de poids politique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Quand il s'agit d'attirer des entreprises, il y a une concurrence entre les communes. Il s'agira avant tout de rassembler. C'est-à-dire que ça ne pourra pas se faire tout seul, Obja tout seul, comme Brive ne pourra pas le faire tout seul. Il nous appartient, et je pense que c'est entendu par tout le monde, de rassembler les autres, de créer une dynamique et aussi d'être porteur d'un projet. Je n'ai pas entendu, pour l'agglo, M. Vidot jusqu'à présent, avoir des idées. J'ai plutôt eu dans les échanges qu'on a pu avoir, ou de l'entendre, ou de voir ses écrits, voir qu'il s'était opposé à l'entrée de l'agglo, qui rentrait dans un dispositif dont tout le monde sait en France que c'est mort depuis longtemps, compte tenu des évolutions institutionnelles. Donc on a pris de retard. On s'est replié sur nous-mêmes à un moment où il fallait refaire d'Obja un pôle structurant à l'intérieur de l'agglo. Dès 2005, et vous pensez pouvoir rattraper le retard? Nous allons le rattraper, bien sûr. Bien sûr, mais pour le rattraper, il faudra être force de proposition sur un certain nombre de points pour y parvenir. On va conclure. Avant de conclure, il nous reste quelques minutes. Monsieur Vidot, Obja est vieillissante, comme le département, comme la région. On y vieillit peut-être bien, mais comment on retient les jeunes? Comment on attire les jeunes dans une ville comme Obja? Les jeunes, on les retient lorsqu'il y a tous les outils, je dirais, qui peuvent faire retenir la maison de qui peuvent amener des jeunes ménages. Une crèche, les écoles, tous les lieux publics et les services au public, les services qui peuvent justement permettre à des gens de ne pas habiter dans des grandes villes pour habiter dans des hameaux comme nous, parce que nous sommes une petite, je dirais, nous sommes une ville à la campagne à Obja. Donc Obja est un pôle structurant, nous faisons en sorte de continuer à monter des structures. On a beaucoup de projets, on n'en parlera pas là, ça serait trop long. Donc voilà comment nous faisons pour accueillir les jeunes couples. Après, ça ne se fait pas tout seul, contrairement à ce que peut dire M. Roumazey. Je pense avoir une vision assez lointaine, puisque si aujourd'hui nous sommes à 3700 habitants, moi je ne veux pas faire d'Obja une commune de 4000 habitants, parce qu'il faut la gérer, si vous voulez. On a 980 hectares, c'est peu, on va être les uns sur les autres. Je pense que c'est ce que ne veulent pas les Objatois. Par contre, effectivement, il faut être assez dynamique, et je crois qu'aujourd'hui, j'ai un petit porte-quai qui dit Obja est fier d'être Objatois. Je pense que l'action dynamique est reconnue et connue par tout le monde, mais il faut effectivement qu'on continue à impulser. Monsieur Roumazey, sur cette question du vieillissement de la commune et de l'attrait des jeunes, comment on fait pour installer des jeunes couples qui sont des enfants, qui vont aller dans les écoles, qui vont consommer dans les commerces? Il faut de l'emploi, monsieur Roussel, il faut de l'emploi. C'est-à-dire qu'il faut faire venir des entreprises, il faut réinstaller un tissu d'entreprises et d'activités sur notre... C'est la seule manière, effectivement, d'amener des jeunes. Et après, faire ce qu'évoque M. Vidot, c'est-à-dire il faut une politique d'accompagnement. Encore faut-il aussi avoir la possibilité de se loger. Or, le problème, c'est que le plan local d'urbanisme a été réduit. Il empêche l'ouverture. C'est une des premières mesures que nous verrons si nous sommes élus. Il a été fait d'une manière inéquitable et il faudra l'ouvrir et l'ouvrir grandement pour permettre à des personnes de venir s'installer, à des entreprises de s'installer. Voilà comment on fera venir des jeunes. Et c'est important, notre commune est vieillissante. Vous savez que le Limousin est la deuxième région la plus âgée d'Europe et Obja, à l'intérieur, est l'une des villes les plus vieillissantes. Nous allons fermer une école maternelle, une classe maternelle à la saison prochaine. Tout ça doit nous alerter. Il y a des commerces qui disparaissent. Il est urgent aujourd'hui, aujourd'hui d'intervenir. Un mot pour conclure, Monsieur Vidot. Mais écoutez, je crois que tout simplement, je ne veux pas répondre, le débat serait trop long. Je crois que ce qu'il faut retenir dans ce débat, c'est que nous avons un projet qui est bâti sur l'avenir. Nous avons maintenant un vrai engagement vis-à-vis des Objatois. Alors, je reviens sur la fiscalité en disant que nous allons baisser le taux des impôts, ça c'est pas rien, parce qu'on veut donner du pouvoir d'achat aux Objatois. Je pense que les entreprises, effectivement, tout le monde est d'accord de dire qu'il faut les faire venir, mais ça ne se fait pas d'un coup de baguette magique. Et je voudrais dire qu'en ce qui concerne le PLU, M. Roumazey, ça vous ne le savez peut-être pas, le PLU a reçu l'unanimité par le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, dont la présidente est Mme Broussol. Alors quand je vous entends dire que le PLU est réducteur, je pense que là, vous avez une méconnaissance totale du dossier. Monsieur Roumazey. Ce n'est pas l'avis des habitants. Votre conclusion, 30 secondes. Moi, je dirais très simplement qu'aujourd'hui, les prochaines années vont être décisives pour Obja. Il faut absolument s'inscrire avec succès dans l'agglomération du bassin de Brive pour renforcer un petit peu notre attractivité, pour développer notre économie. Et pour ça, il faut un autre mode de gouvernance, il faut un autre projet et une autre équipe. Et cette équipe, je l'ai constituée, c'est une équipe solidaire, c'est une équipe compétente
ouverte et qui a l'intention d'aller au bout et d'emmener Obja vers un avenir. Merci, messieurs, d'avoir participé à ce débat dans le cadre des municipales 2014 sur France 3 Limousin et sur Internet, bien sûr. C'est là que vous pourrez retrouver ce débat et bien d'autres. On rappelle, le premier tour de cette élection municipale, c'est dimanche 23. Le second tour, dimanche 30 mars. Les électeurs vont se prononcer. Retrouvez ce débat donc sur Internet, limousin.france3.fr. À bientôt. Merci. Merci. Il y a qu'un tour.